Bonsoir, bonsoir. L'enseignement de ce soir, c'est la maturité dans nos émotions. Et merci Seigneur. On va mettre un peu de musique de fond. Je sais pas si c'est trop fort, la musique de fond. Si jamais c'est trop fort, me le ferez savoir. Père Céleste, on te remercie ce privilège, Seigneur Dieu, de recevoir des trésors du ciel. La révélation que tu nous donnes de ta connaissance sont des trésors pour nous. Et combien nous avons faim et soif de toi. Combien nous désirons, Seigneur, que tu nous révèles des choses de plus en plus. Ces trésors, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, et nous voulons, Seigneur Dieu, ne pas négliger, Seigneur, ces trésors. Merci pour ton bon Saint-Esprit, le plus merveilleux des trésors et des cadeaux que tu nous as donnés, qui est là pour nous aider à marcher avec toi, à marcher selon ta volonté et à te plaire, Seigneur Dieu. Merci pour la grâce, Seigneur Dieu, que tu as ouvert nos yeux à la connaissance de qui tu es. Seigneur, que cette étude, Seigneur Dieu, nous emmène encore plus loin avec toi, plus près de toi, Seigneur Dieu, plus apte à t'être agréable et à faire ta volonté. Merci d'entendre notre prière. Tu es bon, Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Le son est bon, donc c'est correct. Merci Seigneur. Si jamais la musique de fond est trop forte, me le ferez savoir. On va commencer aujourd'hui un enseignement qui va venir nous travailler un peu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est toujours pour nous aider, nous travailler un peu. Dieu veut emmener des changements dans notre vie. Ce soir, on parle de maturité. Quand on parle de maturité, ça implique le changement. Aller chercher une maturité, partir de l'enfant, d'être un enfant, devenir de plus en plus mature à l'état d'homme fait. C'est le désir de Dieu. Donc, ce soir, on va regarder cette étude-là et que le Saint-Esprit agisse à l'intérieur de nous. Alléluia. Donc, la maturité d'un croyant, elle se mesure à sa capacité. Juste un instant, je vais aller voir les messages. Gloire à Jésus. Elle se mesure à sa capacité de bien gérer ses émotions et sa manière de penser et ses pensées. Une maturité, on les voit au niveau de la gestion des émotions, comment on redirige nos émotions. On les laisse pas dominer sur nous. C'est quelque chose qu'il faut constamment avoir à l'esprit. Des fois, on peut reculer dans ce sens-là. On retombe dans les émotions, mais on doit se reprendre. Cette étude-là, ce soir, va mettre de la lumière sur ces choses-là. Si on a pris du recul dans les émotions, Seigneur, on reprend maintenant la place à la lumière de ta parole. Donc, 1 Corinthiens 13, versets 11 et 12, ça dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, c'est un apprentissage. La maturité dans les émotions, faut faire disparaître cette gestion des émotions qui n'est pas conforme à ta parole. Donc, de se laisser dominer par les émotions, ce sont des choses qui doivent disparaître de notre vie afin que nous devenions matures en lui. Donc, c'est une croissance qu'on acquiert dans notre marche avec Dieu, dans nos pratiques de la vie chrétienne. On sait qu'avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. C'est plus haut et plus près de lui à chaque jour. Donc, on va parler du diable et les émotions pour commencer. On sait qu'on a corps, âme et esprit. Notre être a 3 parties. Les émotions, se situent au niveau de l'âme. C'est à ce niveau-là qu'on décide de donner le contrôle à notre esprit ou de donner le contrôle au désir de la chair. Mais c'est dans notre âme que se prennent les décisions, le désir d'obéir à Dieu. Et le diable utilise nos émotions pour nous rendre esclaves. Le diable, il sait les utiliser, il nous manipule.
L'ennemi passe souvent par le canal de nos émotions pour attaquer, pour nous détruire, nous faire reculer. Il veut nous faire régresser. Il veut nous rendre rétrogrades. Il veut nous faire du mal. Il essaie de passer par les émotions. Ce soir, on va mettre de la lumière dessus. On est capable d'arrêter ça, de dire non à l'ennemi. Les émotions ont été corrompues. On sait que les émotions dans l'homme ont été corrompues. Ils ont été influencés par la chute d'Adam et Ève, corrompus par le péché. Elles sont devenues une porte d'accès pour le diable dans notre vie. Donc, c'est une porte. Nous avons le choix d'ouvrir la porte, de la laisser ouverte et de la fermer à l'ennemi. Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. On voit deux messages dans celui-là. C'est qu'on peut, les émotions peuvent ouvrir une porte et donner accès au diable. Mais la parole de Dieu dit ne péchez point. Ce qui veut dire les émotions, c'est pas nécessairement mal. C'est notre manière de les gérer qui va faire que ça va être un outil pour l'ennemi ou pour le Seigneur. Donc, si les émotions nous dominent, elles influencent notre marche, alors ça va être un outil pour le diable. Nous devons gérer ce qui rentre comme émotion. Ça dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'il peut y avoir de bonnes émotions comme la colère. C'est des bien dirigées. C'est des dirigées contre l'œuvre de l'ennemi. Elle va nous amener à combattre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Mais si elle est gérée, si elle nous domine, cette colère-là peut se diriger au niveau charnel vers les gens qui sont autour de nous. C'est pas ça que le Seigneur veut. Donc, arrêtons de ruminer dans nos pensées des émotions négatives. Ça devient comme une habitude. Si on se met à ruminer des émotions négatives, ça va devenir comme une habitude dans nos vies. Si on laisse entrer la tristesse dans nos vies, à un moment donné, cette tristesse-là va prendre de plus en plus de place et de pouvoir dans nos vies, puis on sera plus capable de s'en sortir. Donc, arrêtons de ruminer des émotions négatives. La peur est une émotion très négative. La peur nous fait perdre le contrôle de notre jugement. La peur nous fait perdre le contrôle, justement, la capacité de bien juger les choses. On l'a vu avec la COVID. La colère, la tristesse, le rejet. Si nous acceptons le rejet dans notre vie, ça devient une porte d'accès pour l'ennemi et nous asservir et de influencer notre manière de penser. Donc, au bout de la ligne, lorsqu'on laisse les émotions gérer, diriger notre vie, c'est que ces émotions-là nous portent vers l'ego. Elle vient élever l'ego. Elle vient agrandir le pauvre moi qui regarde au moi. Elle nous focus sur le moi, sur la chair, le vieux moi, le vieil homme. C'est ce que ça fait si on laisse ces choses-là rentrer dans notre vie. On voit que Jésus, dans une émotion d'angoisse, qui est très difficile, une angoisse, ceux qui ont vécu ça pouvaient savoir que quand l'angoisse vient, ça devient incontrôlable. Jésus, lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, a eu à faire face à cette émotion-là. Il s'est tourné vers le Père Céleste, il lui a demandé de l'aide, non pas ma volonté, mais la tienne. Il n'a pas laissé cette émotion-là lui faire prendre une mauvaise décision. Au contraire, il s'est tourné vers le Père Céleste. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Que ce soit la même chose pour nous. Lorsque des émotions négatives viennent vers nous, tournons-nous vers le Père Céleste. Parlons-lui, demandons-lui de prendre charge de cette situation.
Vous savez, je vais vous parler maintenant du chrétien émotionnel. On a parlé que l'ennemi, des fois, utilise des portes. Le chrétien émotionnel, je vais donner plusieurs exemples qui fait que les émotions sont mal gérées. Donc, le chrétien émotionnel, il va analyser les émotions au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Il n'ira pas les analyser au niveau de l'esprit, il va les analyser seulement au niveau de l'âme. Donc, il va se laisser dominer. Ce qu'il ressent comme émotion va diriger les décisions dans sa vie. Ce qu'il ne faut pas. Nous sommes corps, âme et esprit. Si c'est l'âme qui dirige, elle va donner une direction, elle va donner du pouvoir à la chair. Mais si l'âme va analyser ça selon l'esprit, notre esprit étant né de nouveau, qui est connecté avec l'Esprit de Dieu, nous allons pouvoir prendre la bonne décision. Donc, un chrétien émotionnel, il va avoir tendance à rester vivre sur les événements de son passé. Il va se rappeler des événements de son passé. Il va chercher constamment la consolation auprès des gens. Lorsqu'il va parler de son passé, il va toujours chercher la consolation des gens. Oh, j'ai besoin d'être consolé, plutôt que de chercher la consolation par le Saint-Esprit. La Bible nous parle oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. C'est en regardant ce qui est en avant, laissant le passé en arrière. Seigneur, tu vas t'occuper de ça. Tu vas me montrer comment gérer ça. Moi, je veux regarder en avant, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as déjà tout payé pour ce passé, pour la guérison de ce passé. Je vais m'attendre de toi maintenant. Je ne demeurerai pas sur l'affliction de mon passé. Vous savez, des gens peuvent des fois vouloir témoigner, raconter. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Faut vraiment avoir du discernement. Il y a des gens qui aiment raconter tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont enduré, comment ils se sont fait massacrer, des fois parler d'autres chrétiens. Il faut se porter d'avance vers en avant, de regarder Seigneur. On va voir un peu plus loin quoi faire avec ça. Seigneur, je veux avancer pour toi. Aide-moi à regarder en avant. Et donc, d'autres déclarations de chrétiens émotionnels. Oh, le Seigneur n'est plus avec moi. Je ne le ressens plus. Le Seigneur m'a abandonné. C'est un raisonnement émotif humain. Vous savez, les émotions, on ne doit pas rester sur cette pensée. Il faut l'emmener à la lumière de la parole. Les émotions nous empêchent de vivre par la foi. Elles n'activent pas nos sens spirituels. Les émotions nous gardent dans les 5 sens physiques. Elles nous emmènent pas dans les 5 sens spirituels. Elles bloquent les 5 sens spirituels. Donc, cela doit donc attrister le Seigneur quand il regarde ça. Voyez, Job a cru que Dieu l'avait abandonné. Je pense que c'était le seul faiblesse, le seul péché. Mais Job s'est repenti. C'est pourquoi je me repens, la Bible dit, dans Job 42. Donc, voyez, ce soir, on va voir des choses, donc on va pouvoir emmener devant le Seigneur, se repentir de cette manière d'avoir cru, d'avoir laissé penser ces émotions-là, prendre le contrôle de notre vie. Le chrétien émotionnel, il aime donc ça, le ressenti. Oh, je me sens pas bien. Ça fait donc du bien quand je me sens aimé par les gens autour de nous. Le chrétien émotionnel, il est beaucoup centré sur le ressenti. Faut mettre ça à la lumière aussi. Ça, c'est humain. C'est charnel et trop. C'est aussi immature de baser notre vie sur le ressenti. La parole de Dieu nous emmène dans un autre niveau. Et aussi, le chrétien émotionnel, il va analyser toutes les situations selon les émotions qu'il ressent. Et cela amène un jugement qui est corrompu par le péché. Ça va nous emmener à juger parfois les autres, à mal juger la situation. Donc, soyons alertes avec nos émotions. Apprenons à les gérer, à ne pas les laisser nous dominer. Ne leur donnons pas la première place.
Proverbe 18:1, une autre chose du chrétien émotionnel. Il va avoir tendance à se mettre à l'écart, de dire, de se mettre à l'écart, se sentant inaccepté à sa façon, inaccepté au niveau qu'il veut être accepté. On voit de dépendance humaine, ça naît ça aussi. Oui, le discernement peut quelque chose qui peut nous aider. Vraiment, le discernement est important. Savoir, est-ce que cette émotion-là est en train de dominer mes décisions ou cette émotion-là, elle est bien gérée selon la lumière. Proverbe 18:1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Faites attention quand vous voulez vous mettre à l'écart. C'est peut-être une émotion en arrière qui est en train de vous dominer. Il y a des gens qui abandonnent. Je crois que beaucoup de gens, on a tous vécu des choses dans des églises chrétiennes parce on fait affaire avec des gens qui sont imparfaits, tout comme nous le sommes imparfaits. Et parfois, c'est difficile. C'est des choses qui sont difficiles. On vit le rejet, on vit des jugements. On est blessé par des gens autour de nous qui supposément ont la vie de Jésus en eux. Mais nous aussi, nous faisons des erreurs. Il faut aller plus haut. Il faut même aller, lorsque vous vivez des blessures, oui, il y a un certain temps parfois pour être guéri, pour être capable d'aller chercher notre guérison. Mais voyons ce qui est la volonté de Dieu là-dedans. Comment tu veux que je gère ça, ce qui vient m'arriver? Quand vous réalisez que vous avez accepté cette blessure-là, vous avez laissé cette blessure-là vous affecter, vous savez que les blessures ne viennent pas de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Si vous avez laissé cette blessure-là vous affecter, retournez vers le Seigneur dans un état de repentance. Repentez-vous d'avoir laissé cette pensée impure affecter votre vie. Il n'est pas question de qui est coupable. Nous sommes tous responsables de laisser rentrer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'ennemi. Donc, si nous avons laissé l'œuvre de l'ennemi nous affecter, alors repentons-nous, retournons de l'arrière, allons chercher la délivrance et positionnons-nous selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu. Donc, d'autres personnes vous donnent des déclarations, des fois qui sortent de notre bouche. Il faut vraiment être alerte. Oh, j'ai vécu tellement de rejets dans notre vie. Si on reste là-dessus, c'est ça qui est pas bon. Parfois, c'est bon de le voir, mais on replace ça à la lumière de l'Évangile. C'est bon de le réaliser, mais faut pas rester là-dessus, sur cette émotion-là, émotion de rejet. Oh, j'ai tellement manqué d'amour de mon père ou de ma mère. J'ai eu des parents distants et on demeure là-dessus, sans remettre cette situation-là à la lumière de l'Évangile. Comme Sylvie dit, on appelle ça aussi de l'apitoiement. Et l'apitoiement, c'est un breuvage toxique. C'est bien dit. Ça ouvre la porte à la victimisation. La victimisation est une œuvre que l'ennemi utilise. Rejetez ça. Si vous voyez que vous rentrez dans la victimisation, ramenez ça à la lumière de la parole. Sortez de cette situation-là qui n'est pas agréable à Dieu. Donc, le chrétien émotionnel va vivre selon les sensations. Il va justifier son besoin de se sentir aimé. Puis ça, ce qui arrive, c'est pas évident de le voir. Il voit pas nécessairement qu'il est dans la chair. Mais soyons, que le Seigneur met la lumière dans ces choses-là. Il va se faire berner aussi par les émotions. Les gens vont emporter des choses, puis ils vont être facilement bernés par les émotions. Des manipulations, des faux frères qui vont susciter l'émotion, des prophéties qui viennent susciter l'émotion. Faisons attention à la parole qu'ils nous ont donnée. Amenons ça à la lumière de Dieu. Voyons-nous le cœur du Père Céleste dans ces paroles qui nous sont données, ces prophéties. Que ces paroles-là soient vraiment reçues comme venant du Père Céleste par le discernement.
Donc, d'autres, le chrétien émotionnel, il aime et recherche le plaisir. Il est plus sujet au plaisir temporaire. Ce qui va arriver, cela va l'emmener dans le péché. Il va focusser sur le plaisir immédiat, ce qui peut l'emmener au péché. Tout comme Jacob et Ésaü. Ésaü a laissé son bol de lentilles il a pris le bol de lentilles, le plaisir, il avait faim. Il a laissé la bénédiction paternelle à son frère Jacob. Il a perdu ce qui était éternel, ce qui avait une portée éternelle. Donc, le chrétien émotionnel va être très influençable par la peur. La peur, lorsque la peur prend place, lorsqu'on la laisse prendre place à nous, on devient facilement manipulable. On perd la capacité d'analyser clairement les situations. Un point qu'on fait tous face à ça, qu'il faut toujours être alerte, le chrétien émotionnel, il va s'imaginer des pensées négatives que les autres vont penser de lui facilement. Une personne va faire quelque chose ou va dire quelque chose, va recevoir cette parole-là comme lui étant appointée, pensant que cette personne-là est en train de lui appointer cette parole. On a des prédicateurs des fois qui prêchent et des gens, on voit souvent ça, des gens sont arrivés. Tu me pointais dans la salle, c'est à moi, tu dis ça à cause de moi. Faites attention à ça. Vous êtes dans les émotions. Vous êtes en train d'être dominé par les émotions. Vous savez, regardez au Saint-Esprit. Puis en même temps, lorsque vous pensez qu'une personne a pensé du mal de vous, vous êtes en train de la juger parce que vous la pensez plus méchante que qu'est-ce qu'elle est en réalité. Vous êtes vous-même en train de juger, pensant que cette personne-là est en train de vous juger. Voyez, toutes ces choses-là vont amener du discernement afin qu'on soit capable de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, les émotions, cette manière de penser-là, elles viennent bâtir un univers qui est irréel dans nos vies. Lorsque les émotions dominent nos vies, elles bâtissent un univers qui est irréel. Voulons-nous marcher dans la vérité? La parole de Dieu va nous aider à marcher dans la vérité. On a parlé tantôt aussi l'apitoiement sur soi. Vous savez, beaucoup de gens, regardez, écoutez les personnes, puis écoutons-nous quand on parle. Est-ce qu'on est en train de s'apitoyer? Pauvre de moi. C'est une fausse humilité bien cachée. Donc, le chrétien aussi, des choses qu'on entend. Entendez-vous ça? Je ne suis qu'un pauvre pécheur, racheté par le sang de l'agneau. Je vous déclare que c'est une fausse humilité. C'est pas la réalité. Nous étant rachetés par le sang de Jésus, nous sommes maintenant une nouvelle créature glorieuse, recréée en Jésus-Christ pour des œuvres préparées d'avance, ayant accès à manifester la gloire de Dieu. Pendant que vous déclarez que vous êtes un pauvre pécheur, comme je vous disais, c'est une fausse humilité. Vous êtes en train de vous apitoyer sur votre ancienne situation. Vous portez vos yeux sur votre ancienne, sur le moi, au lieu de fixer les yeux sur l'œuvre glorieuse de Christ. On réduit le regard au vieil homme corrompu sur l'œuvre du diable. Allons, portons notre vie, nos déclarations sur l'œuvre glorieuse de Christ à la croix. Je suis une nouvelle créature, rachetée par le sang de l'agneau. Oh, quelle gloire! Je ne suis plus ce pauvre pécheur. J'ai été racheté de cette nature corrompue. Merci, mon Père céleste. On n'a pas besoin de se rabaisser pour élever l'œuvre glorieuse de Christ. Écoutez-vous parler. C'est aussi bon pour moi. Ce que je dis, c'est des choses que j'emmène à la lumière. On sonde les paroles qui sortent de notre bouche. Que nos paroles puissent glorifier sans cesse l'œuvre de Christ à la croix. Merci Seigneur. Une autre parole
On voit ça dans le catholicisme. Ils arrivent pour prendre la Sainte Seine ou la communion qu'on appelle. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous savez, se sentir indigne est aussi une fausse humilité. Là, nous avons été recréés en Jésus-Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous manifestons la vie de Christ. Nous avons la vie de Christ. Nous avons une nouvelle identité en Jésus. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Croyez-vous que cette nouvelle nature mérite la bénédiction de Dieu? Oui, elle mérite la bénédiction de Dieu quand nous sommes en Jésus. Donc, prenons notre place, notre nouvelle identité en Jésus. Vous savez, c'est une révélation que ça prend pour comprendre ça. Quand j'ai reçu ça, j'ai trouvé ça glorieux. Seigneur, je mérite tes bénédictions. Je suis digne de recevoir tes bénédictions parce que j'ai été recréé en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Sortons de nos déclarations tout ce qui ne glorifie pas l'œuvre de Jésus, tout ce qui vient déclarer notre ancienne identité. Sortons ça de nos déclarations. Déclarons tout ce qui est en notre nouvelle identité en Jésus. Et cela va glorifier Jésus. Donc, Dieu a pourvu aussi à ce que nous marchions plus selon nos émotions, mais selon la vérité de sa parole. On voit comment Dieu, il est l'Adonai Jireh, celui qui a déjà tout pourvu. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 12, ça dit, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Paul voyait sa faiblesse. Il a prié le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit. » Lorsqu'on parle de grâce, on parle d'une force qui est pourvue pour passer à travers. Paul, il dit, « Je me glorifierai donc plus de mes faiblesses, volontiers, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alléluia. Donc, déclarer « Je suis fort en Jésus ». C'est ça qu'on va voir tantôt. Et Dieu vit en nous, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous rend forts. La parole de Dieu dit que le faible dise « Je suis fort ». C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Joël. « Je puis tout par celui qui me fortifie. Grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher en Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Imaginez-vous le Père Céleste, Jésus et le Saint-Esprit qui nous entend confesser ces paroles. Ne pensez-vous pas que nous sommes en train de réjouir leur cœur? Réjouissons le cœur de Dieu par nos paroles, nos déclarations. Et ces paroles-là vont produire en nous la vie. Elles vont relâcher cette force en Jésus. Vous savez aussi que Dieu nous a donné, qu'il a déjà pourvu, à un paraclète, on parle dans la parole, un consolateur, le Saint-Esprit. Ça signifie celui qu'on appelle à son secours. Il est toujours disponible. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, rends-moi capable. Il est appelé aussi, il est auprès de soi. Il est près de nous. Il est tout près de nous. Il est notre compagnon de service. Il est celui qui nous console. Il est celui qui intercède. Il est celui que l'on traduit aussi par avocat, défenseur,
intercesseur. Ce sont toutes des significations du Consolateur, le Saint-Esprit, notre compagnon de service. Nous pouvons trouver en lui la force et la consolation que nous avons besoin. Donc, l'amour de Dieu maintenant, comment gérer l'amour de Dieu? Des fois, lorsqu'on parle de l'amour c'est très près de nos émotions. On va voir des choses. L'amour est plus une émotion ou un engagement? Il faut faire une différence entre l'amour de Dieu et l'amour humain. Il y a une différence. Là, donc, Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc, Dieu nous donne l'exemple. Comment on doit aimer? Donc, on sait qu'un homme, un mari, a eu un engagement envers sa femme. Un engagement qui a été fait. Christ nous a donné l'exemple. Il s'est sacrifié pour l'engagement qu'il a pris envers l'Église. De la même façon, un mari doit demeurer sur son engagement d'aimer sa femme et de pourvoir. Alléluia. Donc, le vrai amour est un engagement. C'est inconditionnel. Donc, c'est plus un engagement qu'une émotion. Dans les mauvais comme dans les bons moments, il n'est pas basé sur l'émotion seulement. Mais imaginez-vous un mari qui s'aime, regarde sa femme, il ressent ça. « Oh, ce matin, je t'aime donc. » Le lendemain matin, il file pas. Ses émotions sont pas en ordre. « Oh, ce matin, je ne ressens plus d'amour. Il me semble que je t'aime plus. » Imaginez-vous s'il confesserait ces choses-là envers sa femme. C'est de l'instabilité. S'il agirait comme ça, il serait basé sur les émotions et les émotions sont instables parce que nos émotions ont été corrompues par le péché d'Adam. Donc, et ça devient de l'égocentrisme. Combien on entend des gens, « Oh, je ne ressens plus d'amour pour toi. » Des gens qui se séparent, « Je ne ressens plus cet amour. » Donc, c'est du mensonge de l'ennemi. C'est basé sur l'égocentrisme, sur les émotions. On veut satisfaire nos émotions corrompues. Même envers le Seigneur, parfois on est comme ça. « Ah, Seigneur, j'aimerais donc ça que tu me dises que tu m'aimes. » Dieu nous fait grâce parfois. Mais on est là, « Seigneur, j'aimerais donc ça. » Pourtant, Dieu nous a prouvé son amour en mourant sur la croix pour nous. Puis nous, on est là, « Seigneur, j'aimerais donc ça que tu me dises que tu m'aimes. » On voudrait que le Seigneur parfois nous dise personnellement ce que le Père Céleste dit envers Jésus. « Voici mon fils ou ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Parfois, on va même jusqu'à ce point-là. On se repentir devant le Seigneur. « Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir reçu cet amour que tu as manifesté à la croix pour moi. Tu l'as prouvé à la croix que tu m'aimes. » Donc, recevons cet amour-là avec gratitude, cet amour qui nous a prouvé en mourant pour nous à la croix. Donc, on cherche aussi l'amour à travers les gens autour de nous. Combien il y en a qui cherchent l'amour? Beaucoup vont penser, « Oh, moi, je veux l'amour partout. Moi, j'aime ça, l'amour. Oh, que je suis donc bon. Oh, si tous les gens marcheraient dans l'amour. » Ce qu'on voit au bout de la ligne, ces gens-là se disent ça parce que eux veulent recevoir de l'amour. Ils vont voir les gens qui sont donc égoïstes, ces gens-là. Ils pensent juste à eux. En guillemets, ils sont en train de dire, ils ne se pensent même pas assez à moi. Les gens qui désirent trop l'amour, ce sont des égoïstes. Ils veulent que leur besoin de se sentir aimé par les gens soit rassasié. Pourtant, Dieu a déjà pourvu à cela à la croix. Donc, c'est un ego extrême, bien masqué dans des messages d'amour. Regardez ça sur Facebook. Vous allez voir ça. Des gens qui courent après des atmosphères d'amour, des situations d'amour. Mais au bout de la ligne, c'est eux qu'ils veulent être aimés des gens autour d'eux.
Plutôt que de focusser à donner l'amour, ils sont focusés à recevoir un amour de façon égocentrique. Recevons l'amour de Dieu, comme Daniel nous dit. Merci Seigneur, car il nous dit l'amour est un don de soi. C'est ça, c'est un don de soi. Merci Seigneur. Donc les hommes, si vous vous attendez des hommes, ils vont toujours vous décevoir, tôt ou tard. 2 Timothée 4:9 et versets 14 et 16, Paul a vécu ça. Viens au plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Un peu plus loin, on voit comment les hommes déçoivent Paul le mentor. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. On parle de gens qui étaient dans la foi. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voyez, Paul se décharge pas en paroles méchantes envers ces hommes-là. Il s'en remet au Seigneur qui fait justice. Et ça dit, Paul met en garde, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc, Paul aussi mentionne, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Donc, Paul, il a vécu l'abandon de tous. Mais tous m'ont abandonné, il dit. Que cela ne leur soit point imputé. Voyez l'attitude qu'on doit avoir lorsque des gens nous abandonnent. Seigneur, ne leur impute point ce péché. Fais-leur grâce. C'est cette attitude-là qu'on doit avoir. Que ce soit, vous voyez, Paul n'était pas dirigé, contrôlé par les émotions, dominé par les émotions, mais il a été dirigé par l'Esprit de Dieu qui a la parole de Dieu en lui. Donc, conclusion de la relation avec Dieu est la meilleure des relations que vous pouvez entretenir. Il ne vous décevra jamais. Et c'est que en réalité que Dieu doit devenir suffisant pour vous combler de son amour. Votre attente pour être comblé, d'être aimé, doit être en Dieu seul. Seul Dieu a la capacité de vous combler à 100% de son amour, même au milieu des épreuves. Alléluia. Même parfois, comment il y en a qui vivent trahis par leur meilleur ami. Combien il y en a qui ont vécu ça? Mais Seigneur, on veut regarder à toi. Seigneur, ne leur impute point, Seigneur Dieu. Nous comptons, nous mettons notre confiance en toi, Seigneur Dieu. Donc, je veux vous témoigner un peu aussi, un témoignage de ma marche avec le Seigneur concernant l'amour. Dieu m'a accompagné dans ma marche au début de ma vie chrétienne lorsque je lisais un livre. À travers ce livre-là, Dieu me conduisait et Dieu me permettait d'expliquer ce que j'étais en train de vivre. Le livre, c'était au royaume de l'amour. Donc, j'étais comme une petite biche faible représentée, comme une petite biche faible qui voulait suivre le grand berger fort et courageux, représenté par un chevreuil mâle pour atteindre les lieux élevés de la montagne. Mon cœur aspirait aux lieux élevés en Jésus-Christ, combien j'aspirais, et je comptais sur le grand berger. Pendant que je vivais cette chose-là à l'intérieur, Dieu me permettait d'avancer dans ce livre. Et lors de mon escalade, parfois je perdais de vue le berger, me sentais abandonné et triste. Durant cette escalade, j'étais accompagné par 2 compagnes. Vous savez, c'est lesquelles compagnes? Tristesse et souffrance. C'était 2 compagnes que Dieu m'avait données pour être formé. Parfois, le berger réapparaissait et me rassurait sur mon chemin
ils disparaissaient encore à nouveau. Tout au long de mon chemin, je ramassais des petites pierres et les mettais dans ma gibecière comme souvenir de chaque épreuve que je venais de traverser. Finalement, arrivé au haut de la montagne, j'aperçus le berger. Surprise, non pas avec une couronne, mais près d'un autel pour le sacrifice. Il me prit et me mit sur l'autel. Et il sacrifia quoi? Vous savez ce qui a été sacrifié? Pas ce que je m'attendais. Il arracha de mon cœur la racine de l'amour humain. Le besoin de se sentir aimé des hommes fut sacrifié. Que le Seigneur puisse faire cette œuvre en chacun de nous. Vous savez, de plus, chaque pierre que j'avais ramassée tout au long de mon escalade, ces pierres qui représentaient chaque épreuve, en ouvrant ma gibecière, elle fut transformée en perles, résultant de mes épreuves passées par ma persévérance à atteindre les lieux élevés en Christ. Dieu me fit vivre la promesse de ce verset, Habacuc 3:19. L'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les lieux élevés. Voyez, quelle belle promesse. Lorsqu'on s'attend du Seigneur, qu'on chemine avec lui, on ressort tout le monde avec des promesses qui nous rendent plus matures en lui. Dieu m'a fait passer par une épreuve, m'a fait comprendre que l'amour humain devait être sacrifié. Donc, devenons plus matures jusqu'à ce que Dieu seul soit celui qui comble à 100% notre besoin d'amour, de se sentir aimé et de ne plus s'attendre à l'amour humain. Alléluia. Donc, vous devez méditer et être capable de déclarer ceci. Déclarez-le chaque jour. Je suis parfaitement aimé de Dieu. Déclarez-le chaque jour. Ce que vous trouvez, c'est Habacuc 4:19 en passant, là, Karine. Donc, aussi, on va aller maintenant à comment guérir des émotions. On sait que les émotions, des fois, c'est pas évident. On a vécu des émotions, c'est tellement terrible avant de connaître le Seigneur, puis même après avoir connu le Seigneur. Il y a quand même, lorsqu'on réalise que ces émotions sont venues influencer notre vie de façon négative, il faut retourner au pied de la croix, retourner à Jésus, revivre ces émotions-là et les soumettre à la parole de Dieu. Donc, le diable utilise les émotions négatives et il crée des liens. Il nous assujettit à des choses négatives. Donc, attention avec qui nous créons aussi des liens émotifs. La Bible dit qui s'assemble se ressemble. Attention, dépendance affective. Nous devenons esclaves de nos émotions si nous laissons là prendre ces choses-là prendre de place. Veillez à demeurer libre et attaché en Jésus. Si vous ne voulez pas devenir esclave de Satan, apprenez à rejeter toute émotion négative. Donc, seul l'amour de Dieu peut restaurer ce qui a été brisé dans ton cœur, dans ton âme. Si une émotion est venue briser quelque chose et Dieu emmène ça à la lumière dans votre vie, dans vos pensées, prenez-le et emmenez ça à la lumière de sa parole. Revivez cette situation en la portant devant Dieu. Repentez-vous d'avoir laissé cette émotion négative-là prendre place en vous. Repentez-vous d'avoir accepté cette émotion négative, œuvre du diable. Et reprenez la bonne décision, corrigez la situation, rejetez cette émotion négative-là, refusez-la, trouvez votre force en Dieu pour surmonter cela et voyez-vous accepté pleinement de Dieu et guéri, protégé par le Seigneur, parce que Jésus a déjà tout pourvu à la croix.
Il a mis en nous, par la naissance de nouveau, cette capacité de surpasser, de vaincre cette émotion dans cette situation. Quand je parle d'émotion, on parle de blessure, de colère, de peur, même de viol, ce qui n'est pas possible, ce qui est pas facile. Il n'y a pas de condamnation, mais revivez ces situations-là. Allez chercher votre victoire. Détruisez l'œuvre de ces émotions négatives dans votre vie et soyez libérés au nom de Jésus. Donc, renoncez et brisez aussi toute alliance que vous avez pu faire avec ces émotions négatives-là. Rejetez-le. Le Seigneur et le Saint-Esprit est avec vous pour compléter cette œuvre-là. Donc, comment voulez-vous maintenant être agréable pleinement à Dieu? C'est en triomphant de nos émotions, on va être capable de lui plaire d'une façon qui est agréable encore plus. Hébreux 4, versets 12 et 13. Voici la solution. Comment triompher de nos émotions. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle va venir juger les sentiments et les pensées du cœur. Voyez, la parole de Dieu va mettre en lumière les émotions, notre manière de gérer les émotions. Elle va mettre en lumière si nous sommes dominés par les émotions. Donc, notre nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. À la lumière de la parole de Dieu, nous allons être capables de voir ce qui est bonnes émotions versus ce qui est négatif. Donc, nos émotions doivent être confrontées à la parole. Il est important pour nous de confronter tout ce qu'on peut ressentir avec la parole de Dieu et surtout de tout soumettre au Seigneur dans sa présence. Amen. Merci Seigneur. Yes, rejeter l'amertume. Ça, c'est une autre émotion négative. Le doute, l'inquiétude, la peur, comme nous mentionne Sylvie. Rejetons ces choses-là. Alléluia. Donc, comment devenir plus stable émotionnellement? Nous voulons être plus stable émotionnellement. On sait que les émotions, c'est instable. Donc, c'est en renouvelant nos pensées par la parole de Dieu, Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cela se fait en lisant la parole de Dieu. 1 Jean aussi 5,4 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, la foi ne fonctionne pas avec les émotions. La foi est bien souvent contraire à nos émotions parce que les émotions sont basées bien souvent sur notre chair, notre évaluation charnelle. Si je vous pose la question, croyons-nous vraiment à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Jésus qui est la parole est-il le chemin, la vérité et la vie? Ce que Dieu, la parole de Dieu nous dit, est-elle la vérité? Ou si ce sont les émotions que nous vivons qui sont la vérité? Vous savez quelque chose? Une preuve que la parole de Dieu est la vérité absolue. Jésus lui-même a utilisé la parole lorsque Satan est venu l'attaquer. Jésus a dit, il est écrit. Voyez que la parole est la vérité absolue. Puis ne perdez pas trop de temps avec la question des bonnes versions, des mauvaises versions. Ça, c'est la chair. Lisez la parole. Faites confiance à l'inspiration du Saint-Esprit pour vous donner la bonne explication. Attardez-vous pas à la question de bonne version, mauvaise version. Vous perdez votre focus sur le Saint-Esprit qui va vous révéler le vrai message derrière la parole. Donc, la foi est contraire
à les émotions négatives. La foi va me mettre en lumière, rejeter les émotions négatives. La foi va s'appuyer sur la parole de Dieu et la foi va emmener la stabilité dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Plus on avance dans le Seigneur, plus on connaît sa parole et plus on va marcher selon sa parole et plus on va avoir la capacité de soumettre nos émotions à la parole de Dieu, de discerner les émotions négatives de ce qui est pas bon. Plus on va acquérir quoi? De la maturité spirituelle. Donc, si nous marchons sur la base de nos émotions, nous marchons pas selon l'esprit, nous marchons selon la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Vous savez qu'il y a corps, âme et esprit. C'est l'âme qui prend la décision de donner le volant à l'esprit ou de donner le volant à la chair qui a été corrompue, qui est le vieil homme. C'est notre âme qui active la chair, qui lui donne ce pouvoir, ou bien elle va donner le pouvoir à la parole de Dieu qui réside dans notre esprit. Marcher par l'esprit va créer en nous la stabilité dans notre marche, la maturité, la sainteté et la droiture de cœur qui est agréable à Dieu. Donc, maintenant, on en arrive là, connaissant la parole de Dieu. Que devons-nous faire avec ça? Qu'est-ce qui va faire que la parole de Dieu va produire du fruit dans notre vie? Vous savez, c'est obéir à la parole. Obéir à la parole. On voit dans Jacques, ça dit que la parole de Dieu, on ne doit pas marcher de façon, dès qu'on tourne la tête, on oublie tout ce qui est dit. La parole de Dieu doit être méditée. Donc, 1 Pierre 1, versets 22 à 23, « Ayant purifié vos âmes ». Vous savez, on purifie notre âme, le domaine de l'âme. C'est là que se situent nos émotions. Comment est-ce qu'on va purifier le discernement, notre âme, par le discernement des émotions? C'est en obéissant à la parole de Dieu. Dans Jacques, ça dit, ne soyez pas comme ceux qui entendent la parole et dès qu'ils tournent le dos, ils l'oublient, ne la mettant pas en pratique. Il y a l'obéissance, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. 1 Pierre 1, 22, 23. Donc, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, ça dit aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu, elle est permanente, elle est vivante, c'est une semence incorruptible. Elle va produire du fruit en nous incorruptible. Colossiens 3, 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. D'où porter toute notre affection aux choses qui sont en haut. La parole de Dieu dans le domaine spirituel. S'affectionner au Saint-Esprit. Veillons à ne pas l'attrister. Soyons plutôt attristés par ce qui attriste le Saint-Esprit. Marchons dans le surnaturel de Dieu avec l'amour de Dieu et la joie du Saint-Esprit. Vous savez, Acte 20, 24, on parle de l'amour de Dieu. Il y a aussi la joie qui est dans le surnaturel. Acte 20, 24, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voyez, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Vous savez, la joie, c'est quelque chose qui est aussi surnaturel. Il y a d'autres choses aussi, l'empathie, la compassion sont aussi des bonnes émotions, des bons sentiments. Tout dépendant comment est-ce qu'on gère cela. L'empathie, si nous amenons la personne à demeurer dans la tristesse, à approfondir sa tristesse, ce n'est pas bon.
L'empathie qui est agréable à Dieu, nous prenons la personne, nous la rejoignons là où est-ce qu'elle est et nous la sortons de cette situation. Nous l'emmenons à quitter progressivement cette situation. Nous devons la rejoindre dans l'état où est-ce qu'elle est. Et la compassion, c'est la même chose. Prenons la personne, nous le compatissons avec ce qu'elle vit, nous l'emmenons plus haut avec le Seigneur. Donc, c'était l'enseignement aujourd'hui sur les émotions. Donc, apprendre à bien gérer nos émotions afin d'être agréable à Dieu encore plus dans notre vie. Seigneur, c'est le désir dans notre cœur de marcher encore plus dans ta volonté, d'obéir, Seigneur, ce que tu nous demandes, d'obéir à ta parole et que ta parole, Seigneur Dieu, soit ce qui prime sur nos émotions au nom de Jésus. Fait qu'on va on va aller avec ça. C'est juste pour vous annoncer aussi quelques petites annonces. Je vais quand même prier, faire une petite prière. Père, on veut amener nos émotions devant toi, à la lumière de ta parole. Seigneur, accorde-nous, Seigneur Dieu, la lumière de ta parole, d'être éclairé, Seigneur, par le Saint-Esprit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Que ta parole vienne illuminer le sentier qui se dresse des émotions dans notre âme. Seigneur, afin que nous puissions prendre la décision qui est sage devant toi, la décision de faire ta volonté. Merci, mon Père céleste. Merci pour ta parole. Seigneur, que chacun de nous puissions grandir en maturité avec une meilleure gestion de nos émotions. Ô Seigneur, par l'œuvre de ton Saint-Esprit, que cette parole, Seigneur Dieu, nous puissions, Seigneur Dieu, Seigneur, la mettre en pratique. Seigneur, fait qu'elle produise du fruit au nom de Jésus. Donc, cette semaine aussi, juste pour rappeler les activités à l'Assemblée, les mardis à 18h, intercession. Vous avez une assemblée qui a de l'intercession toute semaine, il va se passer des choses. Fidèle à l'intercession, non pas de façon religieuse, mais d'emmener des choses nouvelles dans l'intercession toutes les semaines. Il y a aussi les lives tous les mercredis à 20h, comme vous êtes en train d'écouter, les vendredis soirs, café biblique à 19h30, où on vous donne l'occasion de partager aussi un enseignement est apporté, mais aussi on répond à vos questions. Il y a aussi le dimanche, l'assemblée à 14h. Donc, si vous voulez faire une visite, vous êtes bienvenus. Il n'y a aucune obligation. On est là pour vous aider, pour vous conseiller. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une parfaite semaine dans le nom de Jésus. Et si vous pouvez partager ce live au nom de Jésus. Amen et soyez parfaitement bénis. Amen.